Collecte record de graines, plus de 50 000 tonnes. Nous avons déjà collecté 53 000 tonnes ici à Ziguinchor. Si on le compare à l'année dernière, on était global année à 7 000 tonnes. Vous voyez la différence. Si on prend aussi la transformation, on est resté à l'arrêt pendant presque 2 ans, depuis 2022. On a pu redémarrer l'usine et jusqu'à présent, les choses marchent bien. Donc on espère qu'on va accélérer aussi parce qu'on est sur un processus d'amélioration continue. Devant le ministre de l'Agriculture en visite sur le site, les acteurs ont tenu à saluer la dynamique. Même si sur le terrain, toutes les graines ne sont pas encore achetées. Depuis 2002, 2003. Nous n'avons plus enregistré ce tonnage depuis le début des années 2000. La dynamique est bonne, mais il y a toujours des graines dans certaines localités. Nous voulons tout collecter. Ces dernières années, la Sonacos ne signait que des contrats de 1 ou 2 mois. Cette année, depuis le démarrage de l'usine, on a minimum 1000 emplois entre Kolda et Ziguinchor. Vraiment, ça fait des années qu'on est resté sans emploi, sans travail. La plupart des travailleurs étaient reconvertis en maçon, d'autres étaient des jakartamans. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Pour le ministre Mabouba Diagne, c'est un pari gagnant après la mesure de suspension des exportations de graines. Le défi pour lui, c'est de repenser toute la stratégie de financement de la Sonacos. Aujourd'hui, quand je vois ça, ça me donne espoir que même si nous décidons d'ouvrir les exportations, notre usine est assez fournie. Nous ne disons pas non à l'exportation des graines, mais nous disons d'abord que nous devons nous ravitailler, faire fonctionner nos usines. Si ça reste, et si le capital semencier est assuré, on ouvre les frontières. C'est toute la stratégie.